Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure d'économie. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la situation financière des agents économiques. Afin de comprendre la situation financière des différents agents économiques, il va falloir distinguer ces agents économiques selon leurs fonctions, c'est ce qu'on appelle les secteurs institutionnels. Les ménages ont pour fonction principale la consommation. Les entreprises ont pour fonction principale la production de biens et de services marchands. Cette production a un but qui est lucratif. Les sociétés financières ont un rôle d'intermédiation financière pour les banques et les compagnies d'assurance entre les emprunteurs et les prêteurs. Enfin, l'État, les organismes de sécurité sociale et ce qu'on appelle les ISBLM font de la production de biens et de services non marchands. Elles n'ont pas de but lucratif. Il convient également de définir un certain nombre de termes. Alors, qu'est-ce que la capacité de financement? La capacité de financement, c'est lorsque les ressources économiques de l'agent économique sont supérieures à ses besoins. Le taux d'épargne, c'est le rapport entre l'épargne des ménages et le revenu disponible. Ce qui veut dire que le taux d'épargne est une notion que l'on réserve aux ménages. Ces dernières années, ce taux d'épargne en France a diminué. L'autofinancement ou le financement interne, c'est le fait pour un agent économique de financer intégralement ou en partie ses achats, ses investissements. Ces ressources vont être variables dans le financement des entreprises, par exemple. Certaines entreprises ont un autofinancement important, d'autres moins. Et l'autofinancement va varier en fonction également des années. Le taux d'autofinancement, c'est la mesure pour un investissement donné de la part exprimée en pourcentage du financement interne. En clair, quelles ressources propres l'agent économique va pouvoir utiliser. Donc on parle de taux d'autofinancement, le montant financé qu'on va diviser par le montant de l'investissement fois 100. C'est un indicateur de la santé financière de l'entreprise en question. Est-ce qu'elle va être capable d'investir, de subvenir à ses investissements, de financer elle-même ses investissements? Enfin, le besoin de financement. Alors, le besoin de financement, c'est le contraire de la capacité de financement. Lorsque les revenus de l'agent économique sont insuffisants pour financer ses dépenses, ses investissements, il va donc devoir recourir à des investissements extérieurs, à des sources de financement externes. J'espère que ces quelques définitions vous auront été utiles. Je vous invite à consulter nos autres documents et nos autres vidéos sur notre site. À bientôt chez DigiSchool.